Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Ouvrons nos sessions d'information. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Thierry Angevalla. Et le journal des sports au menu. Un invité du jour aussi, Madame Lydie Aoussi, agent comptable des créances contentieuses à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La parole est à vous. Elle vous sera donnée pour parler de liberté de la presse. Aujourd'hui, 3 mai, un autre sujet, mais en santé cette fois-ci, la conjonctivite à 6h52 avec Jenny Boukaramoko. Revenons à vous, Régis Kofi, pour le journal, mais avant les titres. Et oui, vous l'avez dit, Thierry Angevalla, les titres. Les journalistes ivoiriens célèbrent ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Célébration marquée par une marche organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Dans cette édition, vous entendrez l'autorité de tutelle se prononcer sur les 2 lois votées et promulguées par le gouvernement. Des lois qui, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, précisent les cadres juridiques de fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. Le Rassemblement des Républicains va démontrer sa volonté d'aller au parti unifié. Ce sera à l'occasion de son 4e congrès extraordinaire ce samedi. Volonté exprimée par le président du comité d'organisation, le ministre Adama Bictogo, lors d'une conférence de presse. Et puis à Madagascar, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une sortie de crise. À l'origine des manifestations de l'opposition, l'adoption des nouvelles lois électorales jugées favorables au régime. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Nous l'ouvrons avec cette nomination. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mercredi Patrick Achi ministre chargé des relations avec les institutions par intérim, un poste précédemment occupé par l'actuel président du Sénat ivoirien, Jano Aoussou Kouadio. Patrick Achi est par ailleurs le secrétaire général de la présidence de la République depuis le 11 janvier 2017. Et les journalistes ivoiriens dans toute leur entité célèbrent ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. La célébration sera marquée par une marche organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. La marche va démarrer au siège de la RTI à Cocody dès 7h, selon le président de l'Union, Moussa Traoré. Cette année, c'est sous une note particulière que sera célébrée la journée. Un projet de loi sur la presse en Côte d'Ivoire est sur la table des députés et devrait être examiné le 5 mai prochain, a indiqué Traoré Moussa, soulignant qu'il dispose d'un point punissant les délits de presse, tel l'outrage au chef de l'État. Cependant, 2 textes de loi ont été adoptés pour le bon fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, en parle. Au plan du cadre légal et institutionnel, le gouvernement a fait voter et promulguer 2 lois importantes qui précisent mieux les cadres juridiques de fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. À la vérité, plus que jamais, ces lois consacrent la liberté d'action pour les professionnels de la communication, en ce qu'elles proscrivent désormais la détention, la garde à vue et l'emprisonnement d'un journaliste dans l'exercice de son métier. Au plan économique, l'État s'est engagé à soutenir le développement des médias en général et de la presse en particulier, de sorte à les rendre plus compétitifs et viables. Dans le même temps, la presse écrite enregistre une centaine de titres qui se disputent un marché relativement étriqué. L'offre éditoriale est donc abondante et diversifiée, ce qui est assurément un gage de pluralisme et de liberté d'expression dans notre pays. Autre volet de l'actualité, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire a organisé une conférence sous le thème « Gouvernance et droits des enfants et jeunes en Côte d'Ivoire ». Cette ONG a pour objectif de promouvoir une participation active des enfants et des jeunes vulnérables à la société, à la vie sociale, économique et politique. Emilienne Koulibaly, directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Faire participer les enfants à la vie citoyenne, parce que les jeunes et les enfants, c'est eux la relève de demain. Et nous avons en matière de bonne gouvernance, il faudrait que nous puissions former nos jeunes et nos enfants à cette thématique. Pour que demain, lorsqu'ils prendront les rênes de ce pays, ils pourront être à l'aise pour pouvoir gouverner le pays.
La suite avec les fonctionnaires et agents de l'État, notamment les enseignants exerçant à Logwalé. Ils ont été conviés récemment à une conférence publique. Droits et devoirs de l'enseignant était le thème central de cette rencontre qui avait pour objectif majeur d'inciter les participants à avoir un amour pour le métier exercé. La correspondance de Gervais Kwasi. Le but de cette conférence est d'inculquer aux fonctionnaires de Logwalé, surtout les enseignants, le goût du travail bien accompli pour être en phase avec l'adage qui dit « il n'est de richesse que d'hommes ». Au dire des organisateurs, une nation qui se veut émergente a besoin d'hommes dynamiques. Le conférencier principal a lancé cet appel aux enseignants. Ndri Kwadio Clément, sous-préfet de Yableu. Tout doit se faire dans la conciliation. La grève ne doit pas être l'élément premier. Ils ont des droits de grève, mais la conciliation doit être au commencement. Les participants se sont réjouis de l'initiative, à l'image de Yao Akissi Blandine, enseignante au préscolaire. La conférence m'a fait beaucoup de bien. Je saurai maintenant comment me comporter. D'abord avec ma directrice, mon patron, M. Liépé. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette conférence. Le maire de Logwalé, pour sa part, se dit satisfaite du fait que l'école ait été au centre des échanges. Madame Jeannette Badwell. L'école est un levier social. C'est aussi un outil important que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de tous les fils et filles du pays pour instruire nos enfants et donc pour former les futurs cadres. Logwalé entend s'appuyer sur le dynamisme des fonctionnaires et agents de l'État exerçant dans la localité pour amorcer un développement. Gervais Kwasi, Logwalé, Radio Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis a fait don de 1500 livres au bibliobus de la Fondation Children of Africa. Ces livres ont été réceptionnés par la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation. Catherine Brucker est chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis sont si heureux de pouvoir faire un don de ces 1500 livres à votre programme. Comme nous le savons, ces bus circulent dans tout le pays et permettent aux jeunes de la Côte d'Ivoire d'avoir accès à des livres. Les livres et la lecture sont si importants pour le développement de l'enfance. Pour nous et pour vous, les livres sont les portes de nouveaux mondes. Ceux-ci peuvent être des mondes de la fiction ou de l'imagination que nous ne verrons jamais. Les livres sont des portes de notre avenir. Nous les lisons, nous enrichissons et avec de l'action, du travail et de la discipline, nous améliorons nos vies. Parlons politique à présent, en prélude au 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains RDR prévu ce samedi à Abidjan. Le président du comité d'organisation, le ministre Adama Bictogo, était face à la presse ce mercredi. Ce congrès sera la démonstration de la volonté du RDR à aller au parti unifié, a dit le ministre. En ce qui concerne l'alternance en 2020, Adama Bictogo a fait comprendre que tous les partis politiques de l'Alliance présenteront un candidat à l'issue des discussions. Et restons toujours avec le RDR, dont le conseil de Transua a effectué ce dimanche sa rentrée politique à la place publique de cette localité. Cette rentrée politique a été une occasion pour les militants de témoigner leur soutien et leur engagement au président de la République, Alassane Ouattara, au RDR et à la création du parti unifié RHDP, nous dit Meshach Steve. À l'occasion de cette rentrée politique, le secrétaire départemental du RDR de Transua a félicité les secrétaires de session au nombre de 29 pour leur attachement aux idéaux du parti avant de décliner les activités à venir à mener. Ouattara Anzoumana. À court terme, bientôt, nous irons avec les membres statutaires pour le 4e congrès extraordinaire du RDR. À moyen terme, il y a l'enrôlement des nouveaux majeurs et la révision de la liste électorale. Alors l'ensemble des militants s'apprêtent pour vérifier d'abord notre présence sur cette liste ou alors se faire enrôler. Représentant la ministre Kabaniale, vice-présidente RDR chargée des régions du Bonkanu du Gontougo, Mama Diabate a appelé les militants de Transua à l'union et à la mobilisation. Chers militantes et chers militants du RDR, je voudrais vous inviter à l'union, au rassemblement autour du président Alassane Ouattara et de la direction du parti. J'invite les militants à soutenir les décisions du président Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié pour consolider la dynamique de paix
et de développement. Au cours de cette rentrée politique, le secrétaire départemental RDR a émis un souhait, celui d'avoir des motos pour les secrétaires de section. Méchac Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. Parlant du parti unifié, en bref, le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, a dit oui au RHDP. Les militants de ce parti l'ont acté au cours de leur dernier congrès tenu à Abidjan. Abengourou a abrité la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme autour du thème « Prêt à vaincre le paludisme », occasion de sensibilisation de la population aux bonnes pratiques pour éviter la maladie. Richard Dibia-Benoît. La Côte d'Ivoire est sur la voie de l'éradication totale du paludisme. Voici les chiffres. De 2016 à 2017, l'on est passé de plus de 4 millions de cas à moins 3 500 000. De 4 115 cas de décès, on est passé à 3 222 cas. L'incidence de 2012 à 2015 a baissé de 22 points chez les enfants de moins de 5 ans et de 15 points chez les adultes. Mais quelles sont les actions qui ont concouru à cette baisse notable des chiffres? Dr Tanomeya Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. D'abord, vous-même, la presse. Aujourd'hui, quand nous parlons, cela est relayé par la presse et donc la population écoute. On ne peut pas lutter contre le paludisme sans financement. En dehors de ça, nous aussi, nous avons changé de stratégie. Nous sommes passés de l'hôpital public, nous sommes allés même dans la communauté. Dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. On a formé des agents de santé communautaires pour prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, un enfant ne meurt plus facilement en Côte d'Ivoire du paludisme. À toutes ces actions, il faut ajouter la touche des partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre le paludisme. L'UNICEF et l'ambassade des États-Unis, représentés à cette cérémonie par Paul Yastro, qui met ici l'accent sur la contribution du gouvernement américain dans la lutte contre le fléau. Notre assistance technique et l'appui matériel au niveau national mettra l'accent sur la prise en charge des patients dans la région de l'Est. C'est une campagne de sensibilisation qui a donné lieu à une visite des stands, à un défilé des élèves des classes primaires pour dire non au paludisme sur le territoire national. Richard Dibia-Benoît, Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. Dans le continent Madagascar, le ministre de la Défense appelle à trouver une sortie de crise. Effectivement, dans une déclaration lue par le ministre malgache de la Défense ce mercredi et signée par les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une solution pour mettre un terme aux contestations. Depuis près de 2 semaines, les députés de l'opposition et leurs partisans occupent chaque jour la place du 13 mai dans le centre de la capitale. Ils dénoncent l'adoption des nouvelles lois électorales qu'ils jugent favorables au régime et exigent la démission du chef de l'État. Et toujours sur le continent, nous y restons en Libye. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées mercredi à Tripoli dans un attentat. Attentat revendiqué par l'organisation État islamique contre le siège de la haute commission électorale libyenne HNEC. 4 individus armés ont attaqué le bâtiment de la HNEC dans la matinée, selon Mohamed Al-Damja, un haut responsable de la sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il déclaré à l'AFP, l'agence France Presse. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. Les journalistes ivoiriens célèbrent ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, célébration marquée par une marche organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Dans cette édition, vous avez pu écouter l'autorité de tutelle se prononcer sur les 2 lois votées et promulguées par le gouvernement. Des lois qui, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, précisent le cadre juridique de fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. Le Rassemblement des Républicains va démontrer sa volonté d'aller au parti unifié. Ce sera l'occasion de son 4e congrès extraordinaire ce samedi. Volonté exprimée par le président du comité d'organisation, le ministre Adama Bictogo, lors d'une conférence de presse. Et puis, on le disait à l'instant, à Madagascar, des responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une sortie de crise. À l'origine des manifestations de l'opposition, l'adoption des nouvelles lois électorales jugées favorables au régime.